Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, un nouveau top 5 dans lequel je vais vous parler de ces 5 livres que j'aimerais relire. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai une palle monstrueuse qui maintenant doit approcher des 200 si elle ne les a pas déjà dépassés. Bref, vous comprenez que je n'ai pas forcément le temps de relire des livres qui me font pourtant très envie. La seule exception à cette petite règle, c'est que je suis en train de relire la saga Autre Monde pour pouvoir finir, donc enchaîner les 6 tomes que j'ai déjà lus et lire le 7e tome. Simplement, je n'avance pas puisque je n'ai lu pour l'instant que 2 tomes sur 6, enfin sur 7. Voilà, donc les relectures, c'est très compliqué pour moi. Je n'ai pas forcément le temps de me replonger dans des vieux titres. Mais je vais quand même vous parler de ces 5 livres que j'aimerais relire pour tout un tas de raisons, je vais vous expliquer. Le premier livre que je vous présente, c'est le très connu 1984 de George Orwell que j'ai ici dans les éditions Folio. Je l'ai lu il n'y a pas si longtemps, ça doit faire 5-6 ans peut-être, je ne sais plus. Mais si vous voulez, à l'époque, j'ai été attirée parce que c'était un classique de la littérature d'anticipation, un des premiers romans dystopiques, puisqu'on est quand même sous les yeux de Big Brother qui surveille tout et tout le monde. J'avais bien aimé ce livre sans trop, voilà, m'y arrêter dessus. Donc j'aimerais beaucoup le relire pour peut-être analyser un peu plus ce que j'avais lu à l'époque. Bref, celui-là me fait quand même très envie. Je me rappelle d'une lecture assez dense et puis il ne faut pas se cacher, c'est quand même pas écrit hyper gros. Ça me freine un peu, mais j'aurais vraiment très envie de me replonger dans ce livre. Autre livre à l'écriture assez dense mais que j'aimerais relire. Il s'agit de La Horde du Contrevent de Alain Damasio, paru chez La Volte. Ce livre est magnifique, je trouve. Je l'avais acheté en fait avec cette édition magnifique qui a à l'intérieur un CD. Un CD de musique, un CD d'ambiance pour lire ce livre. Ici, nous allons suivre, je vous en ai déjà parlé je crois dans d'autres vidéos. Nous sommes dans une planète qui subit des vents terribles. Cette horde a pour mission de les contrer, d'en apprendre le plus possible sur ces vents pour pouvoir y mettre fin et surtout de découvrir l'origine de ces vents. Donc d'aller du côté est de la planète pour aller jusqu'à l'ouest pour voir d'où proviennent ces vents, s'il y a moyen de les arrêter, etc. C'est une lecture hyper dense, il y a énormément de personnages qui sont tous symbolisés d'ailleurs par, voilà, ces petits symboles. J'ai déjà lu ce livre 2 fois, mais une 3e lecture je crois ne serait pas trop. C'est une histoire compliquée avec donc un roman choral avec plusieurs voix et un style très lourd. Je vous donne peut-être pas envie de le lire, mais par exemple on a à un moment une joute entre 2 troubadours fait à base de palindrome. Le palindrome c'est un mot qui se lit des 2 côtés, comme par exemple gag, on peut les lire aussi bien de droite à gauche que de gauche à droite, et là-dedans on a un duel où les troubadours font des palindromes de plus d'une dizaine de lignes. Donc c'est un truc de fou, c'est très riche, c'est très lourd comme style, mais je sais que la première fois j'avais abandonné ce livre, la seconde fois je suis allée au bout et la révélation finale m'avait tellement bouleversée que j'ai envie de me replonger là-dedans pour être à nouveau bouleversée, chamboulée et analyser tout ce que je n'ai pas pu voir à la première lecture. Autre livre que j'aimerais lire, et cette fois c'est pas du tout parce qu'il est lourd ou compliqué, non, au contraire il est très léger, c'est Maybe Someday de Colleen Hoover que j'ai ici aux éditions Pocket. J'avais eu
un énorme coup de cœur pour ce livre. Je l'avais lu en une journée et j'avais été... j'étais passée par tout un tas d'émotions. Et en fait, je l'avais lu en numérique la première fois. Et j'avais beaucoup de mal parce que on parle beaucoup de chansons, de musique dans ce livre. On a des paroles de chansons en anglais. Et si vous voulez, pour la traduction, il fallait se reporter tout à la fin du livre. Donc comme celui-ci, hein. Mais là, c'est un livre. Donc on a juste à ouvrir la dernière page et c'est facile. Alors qu'en numérique, c'était une cata. Il fallait que je mette mon marque-page, que j'aille à la fin trouver la bonne chanson, après qu'il fallait que je ressorte du livre pour retourner dans mon marque-page. Donc à la fin j'avais abandonné, j'avais plus lu les traductions des chansons. Je m'étais fait à la... Allez, je comprends l'anglais, hein, mais pas du tout. Et donc là j'aimerais retenter l'expérience. C'est pour ça que j'avais acheté la version papier, mais je ne l'ai même pas lue cette version papier. En fait elle a fait le tour de toutes mes amies, mais moi je ne l'ai pas lue. Donc j'aimerais le relire et si possible, comme j'ai téléchargé aussi les chansons, puisqu'il y a une bande son qui est associée à ce livre, j'aimerais les écouter en même temps que je lis ce livre. Voilà, c'est tout simple. Mais je vous recommande parce que c'est toujours mon Colleen Hoover numéro 1. Toujours. Pourtant j'en ai lu depuis, hein, mais toujours le numéro 1. Et justement j'aimerais retourner dans cette histoire pour voir si, justement il reste toujours numéro 1 dans mon cœur. Je pense que ça n'étonnera personne si je vous dis que j'ai envie de relire Red Rising, la saga complète. Parce que si vous voulez, quand j'ai fini cette saga, je me suis tout de suite dit oh, je veux la relire. Tout de suite. Mais tout de suite c'était pas possible, hein. Mais tout de suite j'ai voulu me la relire parce que cette histoire est hyper complexe. C'est un univers hyper complexe avec beaucoup de personnages. Et j'ai eu l'impression de passer à côté de beaucoup d'interactions, beaucoup de complots, de manipulations, de choses comme ça. Et je m'étais toujours dit que je me le relirais. Je ne l'ai pas fait, hein. Voilà, je ne l'ai clairement pas fait. Mais je veux relire cette saga parce que ça a été une saga coup de cœur. Je n'ai eu un coup de cœur que pour le dernier tome. Mais en règle générale, cette saga, c'est de la tuerie. Dans le sens propre comme au figuré. Nous suivons Darrow qui est un rouge. Les rouges, ce sont ceux qui sont le plus bas dans la société. Vraiment, ils servent simplement d'ouvriers pour retirer un minerai dans les profondeurs de Mars. Sauf que Darrow, il va lui arriver un truc pas très cool. Il n'a que 16 ans et sa femme va se faire exécuter sous ses yeux. Il va décider alors de combattre ces Ors qui leur pourrissent la vie, qui les tyrannisent. Et il va devenir lui-même un Or pour les infiltrer et pour les détruire de l'intérieur. C'est de la science-fiction, il y a des combats dans des vaisseaux, il y a des combats à terre, il y a des combats de partout, des trahisons, c'est génial. C'est génial, j'adore et je veux replonger dans cet univers. Je sais que l'auteur a écrit un premier tome d'une nouvelle saga qui se passe je crois dans le même univers, mais j'ai pas envie d'attendre, j'ai envie de replonger là-dedans et de retrouver ces sensations que j'avais eues. Et c'est... Oh, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe quoi tout le temps. J'ai adoré. Et hop, ils vont là, c'est pour ça qu'il y avait un trou. Hop, ils sont rangés. Et les derniers livres dont je vais vous parler, puisque c'est encore une saga qui se compose de 2 tomes, qui a été un véritable coup de cœur aussi. Et là, je vous laisse 2 secondes pour deviner ce que c'est, parce que vous le savez tous. Je vous en ai parlé, reparlé, reparlé. Je vous ai clamé mon amour pour cette saga. Six of Crows. Voilà. Voilà. Forcément. Sauf que, petite chose qui va changer, j'aimerais les lire en anglais. Voilà. J'ai lu les 2 tomes en français. D'ailleurs, ils sont là. Je ne sais pas si vous les voyez. Là, derrière Dumbledore. Donc, je les ai lus en français. Et je m'étais procuré cette magnifique édition. Voilà. Les livres sont splendides.
et j'ai envie de me replonger là-dedans et de les lire en VO pour un but bien précis. Déjà pour me remettre dans l'ambiance et retourner voir ces personnages que j'adore. Mais pour un but bien précis, c'est de me lire l'autre saga de l'auteur, que j'ai aussi en VO, les 3 tomes, qui s'appelle Grisha. Et ben voilà, pour pouvoir me plonger ensuite dans la 2e saga de l'auteur, qui est en fait sa première, par ordre chronologique. Parce que je me dis que si j'ai le vocabulaire, si je comprends le vocabulaire de Six of Crows, je serai moins perdue dans celui de Grisha. Voilà, parce qu'en fait, j'ai pas la patience d'attendre que tous les tomes de Grisha soient sortis en français. Je l'ai lu en français, le premier tome de Grisha. Mais j'aimerais bien faire l'effort de lire ces livres en VO, mais je sais que ça va me prendre 2 ans quoi. 2 ans si je veux relire cela, plus encore les Grisha. J'en ai pour quasi 2 ans, hein, je me fais pas d'illusions, hein, je lis comme une tortue en VO. Mais j'ai envie, mais quand même, rien qu'en français, je trouve ces livres très complexes, parce qu'il y a un vocabulaire très précis, donc je me dis en VO, je vais rien capter. Donc voilà, les connaissants de gens en français, les adorants en français, je me dis qu'en VO, ça passera peut-être. Et voilà, j'ai ce magnifique coffret, donc voilà, hein. Écoutez, ça rentre pas. Ça rentre pas. Pourquoi je fais ça devant vous? Je dois être un petit peu maso. Ouais. Voilà. Six of Crows quoi. Et pareil, il y a un trou parce que c'est Six of Crows. Mais c'est pas vrai, c'est la 2e fois qu'il tombe dans mes vidéos, Dumbledore. Oh, il est suicidaire, hein. Voilà, je vous ai présenté ces 5 livres que j'aimerais relire. J'ai triché un petit peu parce que parmi ces 5 livres, il y a quand même 2 sagas. Donc 5 livres à eux seuls, si vous m'avez suivi. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire les livres que vous relisez régulièrement, que vous adorez, que vous ne pouvez pas vous passer. Voilà, moi ils sont dans ma bibliothèque, je sais que j'ai la possibilité de les relire, mais j'en ai tellement d'autres derrière qui m'attendent que je ne prends pas le temps. Dites-moi tout, dites-moi si vous êtes frustré aussi de ne pas réussir à trouver le temps de relire ces livres, ou pas, hein, ou vous ne relisez jamais vos livres. Bref, voilà, tout un débat qui peut se faire en commentaire, n'hésitez pas à me dire. En attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.